Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Celui-ci vous permettra de découvrir les nouveautés de la version 2.2 de Concepteur Ventilation, qui s'applique au module maison individuelle. Dans ces nouveautés, vous découvrirez une refonte graphique complète de l'interface, un découpage de la conception d'une étude en 5 étapes, une simplification de la pose des terminaux, un nouveau module de synthèse de pression aux bouches, et une fiabilisation de l'étude en une liste de matériel exhaustive. Pour commencer, créez une nouvelle étude pour une maison individuelle. Renseignez les informations de votre projet. Ensuite, choisissez les niveaux. Ajouter les combles vous permettra de définir plus facilement votre réseau par la suite. Choisissez le type de système, simple ou double flux, et les options de l'étude. Nous voici à présent sur l'interface du logiciel, qui se divise en 5 zones. La première zone comporte un menu de 4 onglets: Fichier, Projet, Touche de raccourci et Aide. La deuxième zone est dédiée aux outils utiles à la conception du projet et sont accessibles à tout moment. La troisième zone comprend les 5 différentes étapes pour concevoir votre projet au fur et à mesure. Elles seront présentes tout au long de votre projet. Sachez qu'il vous est possible de passer à l'étape suivante ou de revenir à l'étape précédente à n'importe quel moment. La quatrième zone est dédiée à la création du projet. Sur la droite, vous trouverez la dernière zone qui affichera les différents outils et éléments spécifiques à chaque étape du projet. La première étape est l'établissement du fond de plan, que vous pouvez importer depuis vos documents ou dessiner grâce aux outils sur la droite. Lorsque vous importez un fond de plan, il est nécessaire de le mettre à l'échelle. Vous pouvez le réaliser juste après l'avoir importé ou en utilisant l'outil échelle qui se situe tout à droite. Vous pouvez retrouver les outils nécessaires à la conception de votre projet n'importe quand en haut à gauche, tels que le zoom et le zoom auto qui permet de revenir automatiquement sur l'ensemble de votre fond de plan. Lorsque vous avez finalisé votre fond de plan, vous pouvez passer à l'étape suivante en cliquant sur l'étape 2 en haut. L'étape 2 est la définition des pièces et des terminaux. Pour cela, il y a un mode assistant et un mode étendu. En cliquant sur le bouton Définir, une nouvelle fenêtre s'ouvre. Celle-ci vous permet de définir facilement et rapidement les différentes pièces et le type de logement. Le mode assistant définit ensuite les différents terminaux ALDES qui correspondent le mieux à vos besoins. Il vous suffit de les sélectionner et de les placer dans les pièces adéquates. En haut, à droite de chaque bouton, vous apercevez le nombre de terminaux à placer en fonction des pièces que vous avez renseignées. Lorsque les boutons deviennent verts, alors les terminaux sont tous bien placés. Vous pouvez alors passer à l'étape suivante. L'étape 3 est la définition du réseau avec le placement des ventilateurs, conduits et accessoires. Vous pouvez griser votre fond de plan en cochant cette case, afin de mieux visualiser vos terminaux. Accédez au comble de votre étude en cliquant sur le bouton Comble en haut de votre espace de conception. Puis choisissez votre ventilateur et placez-le sur votre espace de création. Vous pouvez relier votre ventilateur et vos terminaux grâce au conduit. Sélectionnez votre terminal, puis votre ventilateur. Si vous souhaitez ajouter une courbure à votre réseau, il vous suffit de sélectionner votre terminal, cliquez où vous souhaitez ajouter une cassure, puis sélectionnez votre ventilateur. Votre tracé forme alors une courbe. Vous pouvez ajouter d'autres composants à votre réseau, tels que des plénums ou un rejet. Pour afficher les pertes de charge de chaque terminal, cliquez sur l'onglet Projet, puis sur Options. Rendez-vous dans les préférences d'affichage et cochez la case Perte de charge.
À côté de chaque terminal, vous aurez accès au calcul des pertes de charge. Si vous bougez votre terminal, les données se mettent à jour automatiquement. Lorsque votre réseau est finalisé, vous pouvez passer à l'étape suivante. L'étape 4 est l'accès au calcul et à la liste de matériel. Vous pouvez sélectionner votre ventilateur et accéder à plusieurs de ces informations. Plusieurs ventilateurs Aldes vous sont proposés car ils répondent à vos besoins. Au-dessus, vous trouverez les calculs des pertes de charge. Vous avez la possibilité de connaître la précision des calculs en glissant votre souris sur les points d'interrogation. Pour revenir à l'écran précédent, il suffit de cliquer sur le bouton Valider. En bas, à droite, vous trouvez un bouton Liste du matériel. Celui-ci vous ouvre une fenêtre avec des informations sur tous les matériels utilisés pour votre étude, tels que leurs références et photos. Plusieurs boutons en haut vous permettent de réorganiser cette liste ou de la diffuser par différents moyens. Le bouton Maîtrise des conduits vous donne accès aux longueurs brutes cumulées des conduits que vous avez utilisés dans votre étude. Tout à droite, vous trouverez le bouton Chiffrage qui vous permet de générer un devis rapidement et facilement. Celui-ci comprend votre liste de matériel, leurs informations et leurs prix. Enfin, pour accéder à la synthèse de l'étude, cliquez sur la 5e étape. Il s'agit de la synthèse des bouches de votre réseau. Vous pouvez alors vérifier la pression aux bouches en fonction de leur plage de fonctionnement. Pour avoir plus d'informations sur une bouche, cliquez sur le bouton plus à sa gauche. Vous aurez accès aux détails de ces pertes de charge. Vous pouvez fermer la fenêtre de synthèse et la rouvrir à tout moment en cliquant sur l'étape 5. De plus, vous avez accès à une vue 3D de votre réseau en cliquant sur l'outil 3D en haut à gauche. Dans cette nouvelle version, de nombreuses corrections et modifications ont été ajoutées en plus. Vous pouvez les retrouver dans l'onglet Aide. À bientôt dans les tutoriels Aldes.